étudier ce sujet très particulier de la musique dans la Bible. Quelle est la place de la musique dans la Bible et par conséquent dans le culte chrétien, éventuellement dans le culte juif également? Dans le milieu évangélique, je dois dire que la musique a été hypertrophiée. C'est quelque chose qui est sorti de sa place dans bien des cas. Et je me souviens, au cours d'un de nos voyages que nous avions fait en Israël, avec un groupe, où nous marchions pour aller visiter un certain site. Et il y avait deux jeunes filles qui marchaient devant moi, j'entendais leur conversation, et il y en avait une qui disait à sa copine, « Pour moi, la musique, c'est aussi important que la prédication. » Non, absolument pas. Et je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. La musique est importante, mais elle n'est pas plus importante et elle n'est pas égale à la prédication. Dieu est un Dieu qui parle, d'abord avant toute chose. Et ce qui est rappelé à Israël constamment, c'est « écoute Israël ». Et c'est Luther, dont on célèbre aujourd'hui, disons cette année, le 500e anniversaire, qui avait remis à sa place la parole de Dieu. Au centre du culte, il y a la parole de Dieu qui est proclamée et qui est dite. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vrai pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, et qui devrait être aussi vrai pour l'Église. Je me souviens aussi de ce que disait le grand musicien qui était Jean-Sébastien Bach, peut-être le plus grand musicien de tous les temps, et qui était un homme qui était un chrétien, un croyant extrêmement consacré, et il se considérait, disait-il, comme un diacre. Et son but, c'était justement de glorifier la parole. Quel est le but de la musique dans la Bible? C'est justement de disposer l'âme pour que le cœur soit capable d'entendre et de recevoir la parole de Dieu. Par conséquent, la musique doit être au service de la parole et non pas l'inverse. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à remettre en ordre dans ce domaine-là, parce qu'on risque justement d'arriver à ce stade où la musique prend une place démesurée et qui empiète sur justement ce qui est l'essentiel de la parole de Dieu. Il nous est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et par conséquent, c'est la parole de Dieu qui doit être toujours première. Je sais, et on va m'objecter qu'aujourd'hui le problème, c'est que l'homme moderne n'est plus capable d'entendre la parole. Toute parole d'ailleurs. Eh bien tant pis. La parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu ne varie pas. Et c'est elle qui aura le dernier mot. Et remplacer, comme l'avait bien vu le regretté professeur Jacques Ellul, remplacer la parole par autre chose, par la musique, par les mimes, par les danses, par les spectacles, etc., tout ce qu'on voudra, eh bien c'est une déformation et une déviation de l'Évangile. Donc là, il faut que les choses soient bien claires. Bon, ça, je voulais dire ça en introduction. Maintenant, nous allons voir ce que la Bible nous dit au sujet de la musique. Pour étudier ce sujet, que j'ai approché d'assez près, parce que j'ai fait des enquêtes approfondies en Israël sur cette question-là, avec les grands spécialistes de la musique de la Bible, le professeur Adler en particulier. Et pour cela, il nous faut consulter la Bible, bien sûr, mais aussi l'archéologie, la musique chez les peuples voisins, et puis les sources juives, et les anciennes, surtout, une chose importante, les anciennes liturgies juives et chrétiennes. Le problème, c'est que quand on étudie cette question à travers de la Bible, on se heurte devant une difficulté, c'est qu'il n'y a pas, à l'époque biblique, d'écriture musicale. Tout est une tradition orale. De ce fait, on n'a pas véritablement d'éléments pour pouvoir avoir une idée de ce à quoi ressemblait la musique à cette époque-là. Et on sait, on a parlé tout à l'heure, que par exemple le livre des psaumes est un livre musical par excellence.
Et bien souvent, il y a des indications de type musical. Je reviendrai tout à l'heure, quand on parlera des psaumes, à chanter sur telle mélodie, à chanter sur Moutlaben, à chanter sur Ayelet Achachar, Biche de l'Aurore. Bref, des mélodies qui, évidemment, étaient connues des lecteurs contemporains des psaumes, mais qui, évidemment, pour nous, ne veulent plus rien dire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Biche de l'Aurore, à chanter sur Biche de l'Aurore. Une autre indication musicale, c'est à chanter sur la guitite. Guitite, ça vient du mot gat, qui signifie le pressoir. C'était des cantiques que l'on chantait pendant que les équipes de fouleurs étaient en train de fouler le grain au moment des vendanges. C'était une occupation extrêmement pénible. On changeait les équipes d'ailleurs fréquemment. Et pour encourager justement les fouleurs, on leur chantait des chants, et c'est ce qu'on appelait à chanter sur la guitite, c'est-à-dire pour encourager les fouleurs. On a par exemple aussi à chanter avec accompagnement de la lyre, un accompagnement de flûte, bref, à certains moments il y a jeu d'instruments, pause, etc. Donc, on sait que le livre des psaumes était un livre musical. Le problème, encore une fois, c'est qu'on n'a plus du tout d'éléments pour nous permettre de savoir à quoi ressemblait la musique à cette époque-là. Au chapitre 4 de la Genèse, verset 1, il est question de l'invention de la musique. Un certain Yuval, qui est un descendant de Caïn, est celui qui va inventer les deux plus anciens instruments de musique. En hébreu, ça se dit Kinor et Ougav. Kinor, on traduit en général par harpe. Je pense que cette traduction n'est pas tout à fait exacte. C'est plutôt Nevel. Mais Kinor, c'est plutôt une lyre. Il est très intéressant de noter que les lyres les plus anciennes ont été découvertes dans les pyramides d'Égypte. Ce qui prouve que, effectivement, comme le dit la Bible, la harpe, ou disons la lyre, et ses dérivés, par conséquent, sont parmi les plus anciens instruments du monde. Et puis à côté de cela, il y a le ougav. Ougav, il faut traduire par hautbois. C'est une flûte, mais c'est une flûte à hanches, et en particulier à hanches doubles. On a un autre type de flûte également à hanches simples, qui correspondrait à une clarinette, si vous voulez, moderne, évidemment beaucoup plus primitive que les clarinettes modernes, vous pouvez bien l'imaginer, mais disons, ce sont parmi les deux plus anciens instruments du monde. Cette mention de l'invention de la musique dans le chapitre 4 du livre de la Genèse nous montre la valeur importante qu'a la musique pour l'expression et dans la vie de l'homme. Parce qu'il faut savoir, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que si l'esprit obéit à la parole, le psychisme obéit au son. Ça veut dire que la musique, eh bien, elle joue sur l'âme. C'est un langage, mais c'est un langage qui parle à l'âme, qui parle aux émotions. Par la musique, on peut créer toutes sortes d'émotions. Et vous retrouvez ça, par exemple, dans une parabole de Jésus, qui dit à quoi comparerai-je cette génération? À des enfants qui sont en train de jouer et qui disent: nous avons joué sur la flûte des chants joyeux et vous n'avez pas dansé. Nous avons joué des complaintes tristes et vous ne vous êtes pas lamentés. Et voyez-vous, Jésus avait bien compris là aussi, bien sûr, il était le Fils de Dieu, il connaissait toutes choses, mais disons, il exprime bien ici l'influence que peut avoir la musique sur des états d'âme. Si vous entendez une musique joyeuse, vous serez porté à la joie. Si vous entendez une musique triste, au contraire, vous serez porté à la tristesse. Au moment du débarquement qui avait eu lieu dans les îles Malouines en 1982, des forces britanniques qui étaient venues reconquérir les îles Malouines, les officiers avaient mis à plein tube une marche militaire extrêmement dynamique qui avait pour but justement de stimuler les soldats pour les amener à monter à l'assaut. Voyez-vous, on peut même aller, là on est à la limite de la manipulation. Et on peut aller jusqu'à manipuler des comportements en jouant un certain nombre de mélodies. Donc ça nous montre ici la puissance qu'a la musique. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et
il y a donc, si vous voulez, c'est jamais quelque chose de neutre, c'est toujours quelque chose qui a un rejaillissement sur l'âme. Et c'est pourquoi il faut faire attention au genre de musique que nous employons, parce qu'encore une fois, il faut se rappeler quel est le but. Le but, c'est justement de disposer nos cœurs, disposer nos âmes, disposer nos émotions. Donc que ça joue sur les émotions, c'est vrai, c'est normal. Mais disons, pour arriver à entrer dans la communion de Dieu, dans le contact avec Dieu, et ensuite pour pouvoir rencontrer un Dieu qui parle, comme nous l'avons dit, pour ensuite entendre la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des chants joyeux, comme je disais tout à l'heure, qui sont là justement pour exprimer notre joie d'être au Seigneur, d'être de ses enfants. Mais il faudrait aussi que lorsqu'on approche du moment de la prédication, qui est le centre du culte, eh bien, il y ait une musique qui, au contraire, dispose l'âme et soit peut-être moins entraînante pour justement amener ceux qui écoutent à recevoir donc la parole qui va être adressée ensuite. Donc, il y a cette réalité qui permet à l'homme d'harmoniser ses sentiments avec sa pensée. Ça, c'est le rôle de la musique. Dans la Bible, comme dans la vie courante, disons, il y a deux sortes de musique. Il y a la musique sacrée et il y a la musique profane. Et il y a une place pour l'une comme pour l'autre. Quelques mots, si vous le voulez bien, de la période du désert. On va passer en revue très rapidement l'histoire de la musique dans la Bible. Dans le désert, pendant l'Exode, pendant la période de l'Exode, il est peu question de la musique. Il est peu question de musique. Il y a trois instruments qui sont évoqués. Le premier, c'est le chauffard, c'est-à-dire ce qu'on traduit généralement par trompette, qui n'est pas une trompette. Pas au sens où nous l'entendons, en tout cas, c'est-à-dire une trompette de métal. C'est une corne d'animal qui n'a pas une vocation justement musicale proprement dit, mais qui est un instrument pour donner des signaux, pour préparer, par exemple, avertir d'un danger, par exemple l'approche de l'ennemi, pour convoquer le peuple pour des cérémonies devant la tente de la rencontre. Bref, cette fête des chauffards qui vient d'être célébrée dans le judaïsme il y a quelque temps de cela, le chauffard n'est pas un instrument mélodique, ce n'est pas à proprement parler un instrument musical. Par contre, il existe aussi un autre type de trompette, qui lui est une véritable trompette. Il y a deux mots différents en hébreu, le mot chatzotra, qui sont deux trompettes d'argent. Moïse reçoit de Dieu l'ordre de fabriquer deux trompettes d'argent. Or, ces trompettes d'argent, c'est un petit peu comme le chauffard, elles ne sont pas vraiment des instruments mélodiques, ce sont des instruments qui sont destinés à donner des signaux. Quand il faut lever le camp, quand il faut s'arrêter, les différentes étapes du démontage du tabernacle, etc. Bref, là, il n'y a rien qui soit véritablement musical. Et puis enfin, il y a, on peut appeler ça un troisième instrument de musique, ce sont des clochettes. Des clochettes qui aussi ne sont pas à proprement parler des instruments mélodiques. Donc pendant la période de l'Exode, on peut dire que la musique biblique est extrêmement primaire, primitive même, on peut dire. C'est avec le prophète Samuel que la musique digne de ce nom entre dans l'histoire du peuple d'Israël. 1 Samuel 10, verset 5, lorsque, par exemple, Saül vient d'être nommé roi, il remonte donc vers son lieu de résidence, et comme le prophète le lui a annoncé, il rencontre des troupes de prophètes qui prophétisent en s'accompagnant avec des instruments de musique, des tambourins, des flûtes, des instruments, des lyres, etc. Et là, il y a des orchestres et des chœurs prophétiques qui existent à cette époque-là, et là, on a effectivement affaire à une musique qui est une musique élaborée. Et là, il nous faut préciser l'importance de la musique par rapport aussi au prophétisme hébreu. La musique est étroitement liée au prophétisme. Et notamment lorsque nous voyons le fait que souvent,
les prophètes chantaient leurs oracles. Et on dira par exemple d'Ézéchiel, plutôt le Seigneur dira à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ne te fais pas d'illusions, ta parole n'est pas reçue. » Il t'écoute, mais il ne t'écoute pas pour ce que tu dis, il t'écoute pour ta belle voix, il t'écoute pour les chants. Tu es un chanteur agréable qui possède une belle voix, point final. Mais le message que tu transmets par ce moyen-là, zéro. Ils ne le reçoivent pas, ils ne l'écoutent pas. Donc, il y a cette dimension dans le prophétisme. Pourquoi ? Parce que le prophétisme, plutôt la musique, dispose l'âme à entendre la voix de Dieu. Et justement, pour les prophètes, jouer ou chanter, et on retrouvera ça par exemple à Qumran, qui se pique aussi de prophétisme, de charismatisme, disons, eh bien, l'âme est rendue capable d'entendre la parole de Dieu quand il y a une musique appropriée qui le dispose à cela et qui lui permet d'entrer dans la présence de Dieu. Un exemple, c'est celui du prophète Élisée. Il y a un certain épisode où les rois de Juda, d'Israël et d'Édom, s'étaient mis en campagne contre le roi de Moab. Et puis l'affaire avait mal tourné parce qu'elle avait été mal calculée. C'était l'été, on traversait le désert, dans le désert pas d'eau, puis finalement, pénurie d'eau pour l'armée. C'est dramatique, ça veut dire que là, il n'y a même pas besoin d'engager le combat, l'ennemi va être vainqueur. Donc, grosse panique chez les états-majors qui disent qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a le roi de Juda, Josaphat, qui dit mais il faut appeler un prophète dans une situation pareille. C'est seulement Dieu qui peut nous indiquer une solution, une réponse. Alors on en va chercher Élisée. Et quand Élisée voit le gâchis, le désastre dans lequel ces rois se sont installés, il est hors de lui. Il dit c'est pas possible qu'ils soient aussi bêtes, qu'ils se soient engagés dans cette aventure avec aussi peu de réflexion, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et il est tellement énervé qu'il est incapable d'entendre la voix de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors il dit, bien, qu'on fasse venir un joueur de harpe. Et on va lui jouer de la harpe. Et cette musique de harpe va apaiser les tumultes de son cœur. Il va retrouver son calme. Lui qui était en colère, lui qui était énervé, sa colère et son énervement vont disparaître par ce moyen-là, et soudain, il va être capable d'entendre la parole de Dieu. Et il dit, voici ce que dit le Seigneur, faites des fosses dans les lits des ouèdes, et puis un orage soudain vient, et toute l'armée est abreuvée, et elle est donc sauvée, et la victoire va être remportée. Nous avons un autre exemple aussi, bien sûr, avec David, le roi David. Le roi David, qui était un harpiste hors pair, si l'on en croit la tradition, et David, qui était en même temps non seulement un musicien et un poète, mais aussi un prophète, un grand homme de Dieu, par les psaumes dont nous avons parlé tout à l'heure. Et David dira ceci dans un psaume, « Réveille-toi, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Et les rabbins ont commenté ce verset du psaume en disant, bien, voilà ce que David veut dire. Ça veut dire que tous les soirs, avant de se coucher, David plaçait sa harpe devant la fenêtre ouverte. Et le matin, quand la brise du matin venait, eh bien, les cordes de la harpe se mettaient à vibrer. Et cela réveillait David, et il se mettait à sa harpe, et il commençait à composer les psaumes. Voyez-vous, lui aussi avait besoin de cette musique pour pouvoir entrer dans la communion de Dieu, pour pouvoir entrer en relation avec le Seigneur, et ensuite entendre ce que le Seigneur avait à lui dire. Et puis, vous vous souvenez bien sûr aussi de cet épisode où le roi Saül, donc, qui a péché contre Dieu, qui s'est endurci contre Dieu, voit le Saint-Esprit se retirer de lui. Et à la place, nous est-il dit, il y a un mauvais esprit venant de l'Éternel, d'ailleurs c'est assez curieux, qui vient l'agiter.
Et finalement, quand on le voit dans cet état-là, ses serviteurs lui disent, eh bien, qu'on fasse venir un joueur de harpe. Et le joueur de harpe en question n'était autre que David. Et lorsque David jouait de la harpe, il nous est dit que l'esprit de Saül était soulagé. Et c'est une chose aussi qu'aujourd'hui on redécouvre en médecine, on appelle ça la musicothérapie. Ça veut dire que la musique peut avoir un effet thérapeutique sur certains types de maladies et sur certains types d'affections. Et ça, voyez-vous, ce n'est pas nouveau. La Bible l'avait déjà dit depuis longtemps. Donc on voit ici le pouvoir important qu'a la musique dans les différents domaines. Dans le deuxième chapitre, le deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 5, il est question de la translation de l'arche à Jérusalem. Et il nous est dit que David avait sa harpe et il chantait et dansait devant l'arche pendant qu'on l'a ramenée à Jérusalem. Et puis, nous avons un autre épisode aussi qui nous est rappelé, c'est lors de l'inauguration du temple par Salomon, 1 Roi 10, verset 12, où il est question de ce chœur et cet orchestre qui avaient été créés dans le temple. Et pendant tout le règne de David, les musicologues pensent qu'effectivement, la musique s'était considérablement développée sous l'influence de David, le roi musicien. Et David avait composé donc 73 psaumes, 73 des 150 psaumes lui sont attribués. Et ces psaumes, vous l'avez dit tout à l'heure, avaient pour fonction d'être joués dans le temple à l'occasion du culte, à l'occasion des cérémonies, à l'occasion des sacrifices ou à l'occasion des fêtes. Et le but était effectivement aussi d'élever le cœur des adorateurs pour justement qu'ils entrent dans la communion de Dieu et dans l'écoute du Seigneur. Et dans le livre des Chroniques, rappelant justement cette institution des chantres, il nous est dit que certaines catégories de chantres prophétisaient au son de la harpe. Et là, nous retrouvons aussi cette importance de la musique comme préparation à l'onction prophétique et la relation entre musique et prophétie. Les relations sont extrêmement fortes dans ce domaine-là. Et donc, l'inauguration du temple sous Salomon a été l'occasion du déploiement de l'orchestre du temple, l'orchestre et les chœurs du temple, n'est-ce pas, qui se sont manifestés évidemment d'une manière tout à fait particulière ce jour-là, qui était un jour de joie et d'allégresse, puisque c'était le moment où le peuple d'Israël pouvait disposer de ce temple magnifique qui avait été construit par Salomon. C'est sous Josias, un des derniers rois de Juda, que la musique dans le temple va se développer le plus. Et là, les chroniques nous donnent beaucoup d'indications musicales sur la musique du temple, j'y ai fait allusion tout à l'heure, et les Lévites notamment, qui avaient été, comment dirais-je, les porteurs de l'arche pendant tout le temps de l'Exode, n'ont plus cette fonction puisque maintenant le tabernacle a été remplacé par un temple qui ne bouge plus. Donc ils sont reconvertis, si j'ose dire, comme chanteurs et comme musiciens. Et il y a des guildes de musiciens qui se transmettent cette fonction de père en fils avec les mélodies traditionnelles transmises oralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui vont durer jusqu'au moment de l'exil. Et au retour de l'exil, sous Ezra, nous vous disons ça dans le livre d'Ezra, que ce retour d'Ezra en particulier se fait avec les groupes de chanteurs et de musiciens qui avaient été dispersés en Babylonie. Il est intéressant de se souvenir que, par exemple, le psaume 137 nous rappelle ce qu'était la situation des exilés sur les bords des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Et voilà ce qu'il nous a dit. Au sol du pays, nous avions suspendu nos harpes. Ce qui prouve qu'au moment de l'exil, les chantres et les musiciens ont été déportés en Babylonie et que là, il y a eu une espèce d'éclipse due au fait, justement, comme le dit, comment chanterai-je les cantiques de Sion sur une terre étrangère. Mais au moment où le peuple revient à Jérusalem sous Ezra et Néhémie,
et que les chanteurs reviennent aussi, eh bien, les anciennes traditions musicales renaissent également. Et là, nous allons avoir tout un nouveau stade du développement de la musique à la période du Deuxième Temple, ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant d'aborder cette question de la musique du Deuxième Temple, je voudrais vous parler aussi de la musique profane dans la Bible. Je vous ai dit que la Bible connaît deux types de musique, la musique sacrée et la musique profane. Qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre? Au point de vue musical, pas vraiment quelque chose d'important. On peut utiliser des mélodies profanes pour, à condition qu'elles soient bien choisies, évidemment, qu'elles soient pas n'importe quoi, mais disons, on peut utiliser des mélodies profanes pour les adapter au culte du Seigneur, selon, justement, comme le dit, que finalement, une mélodie sans parole, c'est déjà un langage qui s'adresse à l'âme. On a parlé tout à l'heure de cette parabole de Jésus. Une musique joyeuse dispose l'âme à la joie. Par contre, une musique triste dispose plutôt à la mélancolie, à la tristesse, au souvenir. Enfin bref, il y a toutes sortes de registres sur lesquels on peut jouer dans ce domaine-là. Par conséquent, a priori, il n'y a pas une grande différence entre la musique sacrée et la musique profane sur le plan strictement musical, s'entend. Mais disons que la musique sacrée, évidemment, élimine tout ce qui pourrait justement avoir une autre fonction et distraire, en quelque sorte, de la rencontre avec Dieu. Le but de la musique sacrée, c'est la rencontre avec Dieu. Alors on va sélectionner dans la musique profane ce qui, justement, permet cette rencontre avec Dieu et laisser de côté ce qui est léger, ce qui est, disons, sans véritablement profondeur non seulement musicale, mais profondeur spirituelle également, puisque la musique est aussi liée à l'esprit, nous l'avons vu tout à l'heure, et notamment l'esprit de prophétie. La musique profane, elle peut se permettre ce genre de choses. Pourquoi? Parce que, justement, son but n'est pas celui de s'approcher de Dieu, mais de manifester un certain nombre de sentiments. Et dans la Bible, la musique profane est citée essentiellement en relation avec les victoires du peuple d'Israël. Et au moment des victoires du peuple d'Israël, nous voyons les femmes d'Israël qui vont au-devant des guerriers victorieux en chantant et en dansant avec des tambourins, des instruments de musique pour se réjouir de la victoire qui a été donnée par le Seigneur. Alors, nous avons aussi dans le chapitre 18 du chapitre 21 du livre des Juges, verset 9, le rappel d'une coutume qu'il y avait à l'époque des juges, la danse des femmes à Shilo, la danse des filles de Shilo dans les vignes de Shilo. C'était une journée qui semble avoir été en relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui Tu Bishvat, c'est-à-dire le nouvel an des arbres, et les filles d'Israël allaient chanter et danser dans les vignes de Shilo. Pour la petite histoire, disons que depuis que le peuple d'Israël est revenu à Shilo, ils ont réinstitué cette coutume, et tous les ans, rien que les femmes, simplement des gens de sexe féminin, ont le droit d'aller danser dans les vignes de Shilo. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc c'était la manifestation de la joie. Puis, il y avait aussi la musique pour les pèlerinages. Le pèlerinage était quelque chose de religieux, mais c'était aussi quelque chose de profane d'une certaine manière. Il y avait un caractère profane et un caractère sacré. Et évidemment, on venait parfois de très très loin, donc on faisait des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres, à pied évidemment, d'où le nom justement de Aliyah l'Irégel, ça veut dire pèlerinage à pied. Et évidemment, ce n'était pas toujours facile de marcher pendant des heures et des heures de cette manière-là. Alors on s'encourageait en chantant. Ça, c'est quelque chose qui est classique. Et des groupes, par exemple des groupes de soldats, ou encore aujourd'hui, qui font des longues marches, chantent, etc., pour se donner du courage. Et on trouve ça aussi, bien sûr, par exemple, dans Ésaïe 30, verset 29. La musique profane était surtout utilisée aussi alors pour les victoires, on l'a dit tout à l'heure, pour les pèlerinages. Et par exemple, nous avons un recueil de 15 psaumes, à partir du psaume 120, qui sont qualifiés de psaumes des pèlerinages, Shirei Ma'alot, on dit en hébreu.
Ça veut dire que c'était des cantiques qui étaient chantés par les pèlerins alors qu'ils montaient à Jérusalem, et plus précisément quand ils arrivaient à Jérusalem. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis il y avait deux autres occasions au cours desquelles on chantait et l'on faisait de la musique, c'était les mariages évidemment. Et par exemple, un livre comme le livre du Cantique des Cantiques, qui porte ce nom de Cantique, était effectivement un livre qui était chanté. Qu'est-ce que c'est que le Cantique des Cantiques? Ce sont 5 poèmes qui sont destinés à être chantés à l'occasion des mariages. D'ailleurs, en hébreu, il n'y a pas de différence pour dire poème et chant. On dit shir, c'est-à-dire un poème ou un chant. On peut traduire des deux manières cette expression-là. Et le Cantique des Cantiques était donc ce recueil de cinq poèmes chantés qui étaient destinés à être chantés à l'occasion des mariages. De même, ce qu'on appelle le livre des Lamentations de Jérémie, qui n'est d'ailleurs pas titré de cette manière-là. Ce sont les pères de l'Église qui lui ont donné ce nom, et le livre des Lamentations n'est pas titré. On l'appelle en hébreu tout simplement Echa, du nom du premier mot par lequel commence ce livre. Comment Jérusalem en est-elle arrivée à ce stade-là? Et si le Cantique des Cantiques était évidemment un recueil de chants de joie, puisque le mariage c'est la joie, là on a au contraire ce qu'on appelle des keynotes, c'est-à-dire des chants funèbres. Ça aussi c'est quelque chose qui existe dans la Bible. Il y a non seulement des chants profanes pour la joie, mais il y a des chants profanes pour le deuil. Un des plus beaux poèmes de la Bible, c'est le Cantique de l'Arc, qui a été composé par David au moment de la mort de Saül et Jonathan sur les montagnes de Gilboa, et qui donc est typique de ce qu'on appelle les keynotes, c'est-à-dire les chants funèbres, les chants dans lesquels on se lamente sur la mort d'un proche ou d'un être cher. Le livre des Lamentations de Jérémie ne comporte pas des chants funèbres sur des individus, mais sur la ruine de Jérusalem. Et là aussi, comme dans le Cantique des Cantiques, nous avons 5 poèmes sur la ruine de Jérusalem, qui étaient évidemment chantés, qui l'étaient d'ailleurs jusqu'à une période relativement récente, puisque, disons, jusqu'au IIe siècle de notre ère, on sait que l'on chantait le Cantique des Cantiques à l'occasion de l'anniversaire de la destruction du Temple, le 9e jour du mois d'Av. Maintenant, il y a un texte qui, dans le Talmud, nous dit ceci: celui qui lit sans chanter et qui récite sans psalmodier, eh bien c'est de lui que j'ai dit, je leur ai donné des lois qui n'étaient pas bonnes et des préceptes par lesquels ils ne pouvaient pas vivre. Et là, c'est un texte fondamental pour comprendre la place de la musique au sein du peuple d'Israël à partir du Deuxième Temple jusqu'à nos jours. Si vous avez certainement vu, certains d'entre vous êtes déjà allés en Israël, vous êtes allés au Kotel, le fameux mur. Si vous n'y êtes pas allé, vous en avez vu des représentations, ne serait-ce qu'à la télévision. Et là, vous avez remarqué peut-être une chose, c'est que les Juifs, quand ils lisent la Bible, ça veut dire qu'il n'y a pas dans la Bible de lecture silencieuse comme nous le faisons nous. Vous vous souvenez par exemple de l'épisode quand l'eunuque éthiopien rencontre Philippe. Il nous est dit, Philippe l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'il le lisait à haute et intelligible voix. Et outre cela, si vous entendez des Juifs lire la parole de Dieu, par exemple, ou si vous allez dans la synagogue, tout est chanté. La Bible est toujours chantée. Même les textes qui, en principe, ne sont pas destinés à être chantés, tout est chanté. Et pourquoi cela? Parce que le peuple d'Israël est un peuple de mélomanes? Pas tellement pour cette raison-là. Mais parce qu'en chantant, vous mémorisez beaucoup plus facilement. Et le but de la cantillation de la Bible au sein du peuple d'Israël, c'est la mémorisation importante à une époque où on n'avait pas d'imprimerie et où par conséquent l'écrit était extrêmement rare parce qu'extrêmement cher. Et par conséquent, on confiait la parole de Dieu à la mémoire et il fallait mémoriser la Bible.
Et on mémorisait la Bible de deux manières, en la chantant, et c'est encore le cas aujourd'hui au sein du peuple d'Israël, et en se balançant. Parce qu'en se balançant, vous mémorisez beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants en train de réciter la table de multiplication. Eh bien, ils font deux choses. Ils vont mettre une mélodie sur la table de multiplication. Une fois un, deux fois deux, quatre, la 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 la, et ça peut continuer comme ça. Et puis en même temps, souvent, l'enfant, pendant qu'il est en train de réciter sa table de la multiplication, il est debout sur un pied et il est en train de se balancer comme ça. Et la maîtresse lui dit, mais tiens-toi un peu tranquille quand même. Et la maîtresse, qui ignore tout justement des règles de la mémorisation, ne se rend pas compte qu'en faisant ces deux choses, en chantant, en se balançant, l'enfant mémorise mieux. Et voyez-vous, ça c'est aussi une des raisons de l'importance du chant, et c'est pourquoi ce texte du Talmud dont je vous parlais tout à l'heure nous dit « Celui qui lit sans chanter et qui récite sans psalmodier, c'est de lui qu'il a dit « Je leur ai donné des lois qui n'étaient pas bonnes et des règles de vie par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. » Ça veut dire qu'il faut que tout ce qui soit dans le cadre du culte, aujourd'hui en tout cas, eh bien, soit chanté. Maintenant, évidemment, dans la synagogue moderne, il n'y a pas d'instrument de musique. Ça ne veut pas dire que les Israélites étaient contre les instruments de musique. Au contraire, dans le temple, nous avons vu qu'il y avait pléthore d'instruments de musique. Et si vous prenez le dernier des psaumes, le psaume 150 par exemple, nombre d'instruments de musique sont cités. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais à partir de la destruction du temple, on a banni les instruments de musique dans le culte de la synagogue en signe de deuil sur la destruction du temple. Donc ce n'est pas du tout un parti pris contre les instruments de musique qu'on a dans la synagogue, c'est tout simplement ce signe de deuil qu'il ne faut jamais oublier. Maintenant, nous retrouvons cette idée aussi dans l'Église ancienne. Dans l'Église ancienne, on sait que l'on chantait. Et Paul dira, par exemple, « Exhortez-vous, édifiez-vous, donc, par des chants, des psaumes, des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Il est aussi question d'un chant que Paul qualifie de chant par l'esprit. « Que ferai-je, dit-il, je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. » Par l'intelligence, ça veut dire des chants qui sont appris, qui sont connus, etc., comme par exemple les psaumes, et puis aussi des chants par l'esprit, ça veut dire inspirés directement par l'esprit de Dieu. Chanter ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos milieux le chant en langue, qui était évidemment aussi très très développé dans l'Église ancienne, comme Paul le montre et comme Paul le manifeste. Il y avait différents types de chants dans l'Église ancienne. Alors Paul nous fait allusion aux psaumes, donc les psaumes qui étaient chantés dans la synagogue étaient également chantés dans l'Église ancienne, des hymnes. Alors des hymnes, nous en trouvons un certain nombre d'exemples dans le Nouveau Testament. Je prends par exemple un texte d'Éphésiens, il nous est dit « C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Messie t'éclairera. » Cherchez dans la Bible ce texte-là, vous ne le trouverez pas. Et la plupart des spécialistes pensent que Paul ici ne fait que citer un hymne, disons un cantique chrétien, qui était extrêmement répandu dans les églises du 1er siècle et qui donc reprenait ce thème-là. Il en va de même du texte de Philippiens 2, le Messie qui existait en forme de Dieu, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu, et qui s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la plupart des spécialistes pensent que là aussi, Paul cite un ancien cantique qui était chanté dans l'Église à la gloire du Seigneur, donc que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous avons dans les épîtres des exemples de cantiques de ce type-là, mais évidemment,
dans le Nouveau Testament, le livre le plus musical, c'est le livre de l'Apocalypse. Et là, nous trouvons de très très nombreux cantiques qui sont chantés dans le ciel, dans le temple céleste, puisque Jean voit le ciel ouvert et il assiste au culte céleste dans l'Apocalypse, avec les chœurs angéliques qui aussi chantent. Ce qui est intéressant, c'est justement de noter que dans le ciel, on chante. On chante et on joue. Il y a des harpes, il y a des trompettes, il y a des instruments de musique variés dans le ciel, dans ce culte céleste qui est rendu au Seigneur par les anges. Et là, il y a un certain nombre de cantiques qui nous sont parvenus à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire, au siècle des siècles, amen, etc. Bon, il y a de très très nombreux cantiques qui nous sont rapportés justement dans le livre de l'Apocalypse et qui étaient non seulement évidemment des chants que Jean a entendus dans le ciel, mais qui étaient aussi des chants qui étaient chantés dans l'Église ancienne, comme l'a très bien noté le professeur Prigent de l'Université de théologie de Strasbourg, qui a beaucoup travaillé sur cette liturgie céleste, et qui a donc conclu que là, c'était évidemment, l'idée était que le culte de l'Église correspond avec le culte céleste, avec le culte des anges. Ça veut dire que quand l'Église se rassemble pour célébrer son Seigneur par ses chants et cette manière de l'adorer, elle est en communion avec les anges, et ce qui se passe dans le ciel a une correspondance avec ce qui se passe sur la terre, ainsi qu'il est écrit dans le fameux texte du Notre Père, sur la terre comme au ciel. Ce qui se passe sur la terre est aussi ce qui doit se passer dans le ciel, et le peuple de Dieu participe à ce culte céleste qui se déroule et qui fait avancer l'histoire vers son terme, vers la venue du royaume de Dieu. Il est à noter qu'il n'y a pas un seul peuple que l'on connaisse où il n'y ait pas de musique, sauf dans l'islam, ce qui est intéressant. L'islam est un culte qui se rend sans aucune musique et sans le moindre chant. Et ça aussi, ça veut dire quelque chose par rapport à ce qu'est l'islam, mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je n'entrerai pas ce soir. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est au retour de l'exil que la musique va prendre une grande importance en Israël, parce qu'en même temps, c'est le seul art qui soit un art transportable. C'est très facile. On a des instruments de musique qui sont facilement transportables. La voix, évidemment, n'en parlons pas. On n'a pas des instruments volumineux comme on en a aujourd'hui. Et les harpes, les plus grandes harpes, elles sont de cette taille-là, donc on peut facilement les mettre sous son bras. Ma petite fille qui fait de la harpe, quand elle transporte sa harpe, elle est presque obligée de prendre un camion de déménagement. Mais à l'époque biblique, on n'avait pas ce problème-là parce que les instruments étaient beaucoup plus petits que ceux que l'on a aujourd'hui et ils étaient aussi avec un son beaucoup plus ténu. Je me souviens d'avoir eu l'occasion d'interviewer un facteur de harpe à Jérusalem qui avait reconstruit et recommercialisé la harpe de David. Il l'avait fait à partir de pièces de monnaie sur lesquelles il y avait des harpes qui étaient gravées, à partir des bas-reliefs qu'il y avait sur les tombes égyptiennes et dans les pays voisins, etc. Donc il avait reconstitué la harpe. Et il m'en avait joué, bien évidemment. Et il m'avait dit, il y a une petite différence quand même, c'est que pour pouvoir justement être, comment dirais-je, sensible aux oreilles modernes, j'ai dû forcer sur le son. Mais à l'époque biblique, les harpes avaient, comme tous les autres instruments de musique de l'époque, avaient un son beaucoup plus ténu que celui que j'étais obligé de faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on est habitué à un tel tintamarre, un tel bruit, qu'au-delà d'un certain nombre de décibels, notre oreille est presque incapable justement d'entendre des sons aussi ténus que ceux auxquels étaient habitués nos ancêtres, donc au sein du peuple d'Israël. Et on peut penser que c'était quelque chose qui s'est développé dans des conditions tout à fait particulières pendant toute cette période du Deuxième Temple, où il y avait des chœurs importants et des orchestres importants dans le temple, selon ce qui nous est rapporté par les sources de l'époque. Et notamment,
à l'occasion des grands pèlerinages, les 3 grands pèlerinages annuels, Pâques, Pentecôte et Sukkot. Et là, donc, les chœurs des Lévites, il y avait devant l'entrée du temple, du sanctuaire proprement dit, plus exactement, un perron de 15 marches, des marches très très larges, comme ça, qu'on appelait le portique de Nicanor. Et sur ces 15 marches se tenaient les chœurs des Lévites, avec les instruments de musique. Et la musique du temple, d'après ce qui nous est rapporté à cette période-là, était une musique absolument sublime. Ceux qui l'entendaient étaient complètement saisis par la profondeur et par la qualité de cette musique. Et notamment, les Lévites accueillaient les pèlerins avec justement ces chants qui étaient les cantiques des montées. Et il y a 15 cantiques des montées, il y avait 15 marches. Ça veut dire qu'on chantait chaque psaume sur chacune des 15 marches. Et ça veut dire que non seulement il y avait une ascension géographique, mais il y avait également une ascension spirituelle. Grâce à la musique de ces chants qui étaient ensuite exécutés par ces chœurs de Lévites, non seulement on accédait dans le sanctuaire qui était au-delà de la porte de Nicanor, mais également on accédait en quelque sorte dans le temple céleste. Et il y a un texte du Talmud qui nous dit ceci: quand ton corps entre dans le temple terrestre, que ce soit comme si ton esprit entrait dans le temple céleste. Et ça, c'était quelque chose qui était rendu possible par la qualité de cette musique. Un mot encore sur la musique à Qumran, donc chez les Esséniens. Les Esséniens donc, avaient banni les sacrifices pour des raisons qui étaient les leurs. Ils n'adoraient plus dans le temple. Et par conséquent, ils avaient reconstitué dans leur centre à Qumran, ils avaient reconstitué, puisqu'il y avait des Lévites au milieu d'eux aussi, donc des chantres et des musiciens, ils avaient reconstitué une musique qui était calquée sur la musique du temple. Et à Qumran, on chantait beaucoup, et on considérait que l'exécution des chants avait remplacé les sacrifices qui n'étaient plus possibles dans le temple. Quelques mots maintenant sur la musique dans les psaumes. Le livre le plus musical de la Bible, nous l'avons vu tout à l'heure, c'était le livre des psaumes. Psaumes, ça veut dire des chants, tout simplement, plus exactement des louanges. Teilim, les louanges, le livre des louanges. J'ai dit tout à l'heure que le principal des auteurs des psaumes, c'est le roi David. 73 psaumes lui sont attribués, nous l'avons vu. Mais il y avait aussi d'autres auteurs qui sont cités. Les fils de Corée, Asaph, Yidoutoum, Moïse lui-même a composé un psaume, le psaume 90, Salomon, le psaume 92, et puis 2 individus qui étaient des Lévites, Éman et Étan. Ces psaumes, c'est très intéressant, ils étaient aussi le résultat de ce qui avait été l'héritage de la musique orientale de cette période-là. Et on pense qu'il y avait eu une influence certaine, justement, des musiques cananéennes, égyptiennes, assyriennes, etc. C'est le cas parce qu'on retrouve, par exemple, des instruments qu'on peut retrouver dans ces pays-là et qui nous montrent que, finalement, là aussi, c'est quelque chose qui est indifférent. Il peut y avoir des influences de peuples qui sont même des peuples idolâtres, mais qu'à partir du moment où ces hymnes sont expurgés de leur idolâtrie, eh bien, ils ont leur place dans le culte de Dieu. Les sources de l'époque nous disent que pendant la période du Deuxième Temple, il y avait 338 chanteurs dans le temple. Et notamment, il y avait ce que l'on appelait ceux qui exécutaient un cantique nouveau, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. C'est quelque chose qui apparaît avec le retour de l'exil, où on va bénir le Seigneur d'avoir ramené son peuple d'Israël et donc d'avoir rétabli le culte tel qu'il était à ce moment-là. Un mot, maintenant, je voudrais peut-être vous dire quelques mots sur les instruments de la Bible. Alors pour ça, il nous faut relire le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'intensité de sa grandeur. Louez-le au son du chauffard, et non pas du corps, comme c'est traduit dans ma Bible. Louez-le non pas avec le luth, mais avec la lyre et la harpe.
Louez-le avec le tambourin et non pas des danses, mais des acclamations. Louez-le avec des instruments à cordes et des hautbois. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Alors, des recherches très approfondies ont été faites par les spécialistes israéliens sur les instruments qui nous sont cités dans ce texte-là, pour pouvoir les identifier exactement, et on a pu le faire grâce à l'archéologie. Il faut dire que dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé assez peu d'instruments intacts. Mais, disons, on a pu compléter les restes que l'on a découverts avec des représentations, des dessins, des graffitis qu'on trouve sur des bas-reliefs, dans des tombeaux, sur des pièces de monnaie, bref, des représentations diverses. Beaucoup de ces instruments de musique sont originaires d'Égypte. L'Égypte a été le berceau de la musique élaborée, déjà à l'époque de l'Ancien Royaume, c'est-à-dire de l'époque des pyramides. Il semblerait qu'il y avait à la cour des pharaons d'Égypte une musique passablement élaborée. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est là qu'on retrouve les deux instruments les plus anciens qui sont cités dans le livre de la Genèse, à savoir la harpe et puis le hautbois, la flûte aussi, la flûte normale. Et puis, il y a aussi un bas-relief très important qu'on a trouvé en Mésopotamie, qui nous montre le siège de la ville israélienne de Lachish par les troupes du roi assyrien Sanchériv. Et ce bas-relief, il est énorme. Il est au British Museum à l'heure actuelle. Il s'étend sur des dizaines de mètres. Et on voit tout le déroulement du siège comme une espèce de bande dessinée, si vous le voulez. Et c'était un bas-relief qu'il y avait dans les palais des rois assyriens à Khorsabad. Et notamment, donc c'est le siège d'une ville judéenne, donc ce sont des juifs qui sont déportés. Et on voit justement les caravanes de déportés qui se mettent en route vers la Syrie. Et notamment, on aperçoit des chanteurs et des musiciens avec leurs instruments de musique. Et notamment avec des harpes qui sont en tout point semblables aux harpes que l'on trouve dans les bas-reliefs égyptiens que j'évoquais tout à l'heure. Outre le psaume 50, il y a 50 instruments de musique différents cités dans la Bible. Il y a notamment ce qu'on appelle aussi le khalil. Le khalil, c'est la flûte normale, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui la flûte à bec. On a ensuite les flûtes avec des hanches simples type clarinette et des hanches doubles type hautbois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve. Ça aussi, avec notamment des doubles flûtes, ce qu'on appelle en grec le aulos. On retrouve ce type de flûte, notamment en Grèce. Et dans les chants populaires grecs, elle joue un rôle très, très, très important. Un autre vestige archéologique très important pour connaître la musique de cette période-là, c'est l'arc de triomphe de Titus à Rome. Lorsque Titus a détruit Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, il a érigé un arc de triomphe sur lequel est sculpté justement les principaux faits qu'il a accomplis justement en Judée en détruisant Jérusalem. Et notamment, il y a une scène qui montre le triomphe de Titus à Rome. On voit les déportés judéens qui défilent. Et puis, notamment, on voit le chandelier. C'est une des plus anciennes représentations du chandelier à 7 branches que l'on connaisse, et qui se trouve entrecroisé avec les 2 trompettes d'argent qui se trouvaient dans le temple depuis l'époque du tabernacle, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. La lyre, qui est l'instrument le plus courant, le plus cité dans la Bible, avait en général entre 8 et 12 cordes. Il y avait des luttes à 8 cordes, à 10 cordes et à 12 cordes qui étaient faites d'intestins de mouton. L'origine de cet instrument était manifestement cananéenne. Le nével, c'est-à-dire ce qu'on appelle la harpe, était un petit peu plus grand, il avait une forme un peu différente et il ressemble à finalement notre harpe moderne. Il est intéressant de constater que depuis l'époque de l'Égypte, la forme de la harpe a peu évolué. Alors évidemment, l'instrument lui-même a évolué, il a agrandi en particulier. On lui a ajouté des systèmes de pédales pour changer de tonalité, etc., qu'il n'y avait pas évidemment à l'époque. Mais disons, si David revenait aujourd'hui et qu'il voyait nos harpes modernes, il ne serait pas du tout dépaysé par rapport à nos instruments. Ensuite, il y avait les cymbales, tzitzelim, ça se dit en hébreu. Il y avait également des clochettes.
Les clochettes qui étaient employées aussi, des tambourins, on appelle ça le tof, qui était surtout un instrument qui était joué par les femmes. Et puis, il y avait donc aussi un chef de chœur, un chef d'orchestre, que l'on appelle le menatsea, c'est littéralement le vainqueur. Je voudrais dire deux mots maintenant sur la musique telle qu'on a cru pouvoir la découvrir dans la Bible à partir de ce qu'on appelle les accents massorétiques. Quand on prend un texte biblique, disons dans les documents les plus anciens, on va constater qu'ils sont surmontés d'un certain nombre de signes dont on ne sait pas très très bien la signification. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans la synagogue, toute la lecture de la Bible était chantée. Au centre du culte de la synagogue, il y a la lecture de la Torah, la lecture de la portion de la semaine de la Torah, qu'on appelle la paracha, et ensuite de son équivalent, qu'on appelle la haftara, c'est-à-dire la lecture des prophètes. Et je vous ai dit que cette lecture était chantée. Et les accents massorétiques, on appelle ça en hébreu les théamim, ont pour but justement d'être un petit peu des espèces d'indications musicales. Et une chercheuse française a cru que pouvoir assimiler ces accents massorétiques avec des notes de musique. Elle a même publié un disque qui a eu un certain succès en son temps, qui s'appelait La musique de la Bible, où elle avait, pensait-elle, reconstitué en particulier les mélodies anciennes des psaumes. Le professeur Adler et son équipe de spécialistes israéliens, le professeur Chavit, Madame Baguer, etc., doutent du bien fondé de cette affirmation-là. Et les accents massorétiques n'ont d'autre but que d'indiquer, par exemple, des césures. À cet endroit, il faut arrêter. Là, il faut élever la voix. Là, il faut abaisser la voix, etc. Il est intéressant de noter que les mélodies qui sont encore chantées dans la synagogue, qui sont encore une fois des mélodies qui sont transmises par oral, elles ne sont pas, bien qu'on dispose aujourd'hui des moyens d'avoir une notation musicale, la musique de la synagogue n'est jamais mise en notes, comme on le voit. Et ce qui fait qu'il y a différentes traditions musicales. Par exemple, la tradition musicale des séfarades n'est pas la même que celle des ashkénazes. Il y a une musique très très spéciale dans la synagogue qui est la musique des synagogues yéménites en particulier, qui sont restées à l'écart du monde juif pendant 500 ans, qui n'ont eu aucun contact, donc qui se sont développées par elles-mêmes. Et cela nous amène à une conclusion, c'est qu'effectivement, les accents massorétiques n'étaient pas des notations musicales, parce qu'autrement, on n'aurait pas cette grande variété. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est, si nous revenons par exemple à l'Église chrétienne, l'Église ancienne, c'est que nous avons un très très ancien cantique. Le plus ancien cantique dont nous connaissons la mélodie date du 5e siècle après Jésus-Christ. C'est un cantique qui a été composé par un père de l'Église qui s'appelait, comment il s'appelle déjà, Ambroise de Milan, parce qu'il était évêque de cette ville, comme son nom l'indique. Et c'était un cantique qu'il avait composé à l'occasion d'une fête de Noël. Et à l'occasion de cette fête, il a donc entonné ce cantique « Viens maintenant, toi, le sauveur des païens ». Et la mélodie de cet ancien cantique, qui date du 5e siècle, nous est parvenue intacte, par la tradition orale, justement. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, je voudrais évoquer les travaux d'un chercheur israélien qui s'appelle M. Twati, et qui a fait des recherches sur les musiques des communautés chrétiennes anciennes qui se trouvaient à Jérusalem. Jérusalem, c'est un peu une vitrine où finalement toutes les églises veulent être représentées. Et vous trouvez à Jérusalem toutes les églises du monde. Et en particulier les églises orientales qui sont peu connues dans nos milieux occidentaux. Les Syriaques, les Coptes, les Assyro-Chaldéens, les Maronites, enfin bref, les Nestoriens, tous ces gens-là,
ils ont donc des représentations à Jérusalem, chaque communauté chrétienne ayant sa propre liturgie. Et M. Toiti a voulu recueillir ces mélodies qui, en général aussi, sont des mélodies qui sont transmises par oral depuis les temps immémoriaux jusqu'à nos jours, parce que les premiers chrétiens se heurtaient au même problème. On n'avait pas, à cette époque-là, créé de notation musicale, ça ne viendra qu'à partir du Moyen-Âge. Et il a fait une constatation très intéressante. C'est que, en particulier, la liturgie des églises arméniennes ressemble étrangement aux liturgies et à la musique des synagogues yéménites auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Cette musique yéménite n'a pas varié pendant 500 ans. Donc il y a une grande fixité de la tradition orale à ce niveau-là. Et M. Toiti est arrivé à la conclusion que ces mélodies de l'Église arménienne sont en fait les mélodies du temple. Et voilà comment il explique ce qui s'est passé. Lorsque le temple a été détruit par Titus en 70, Titus a laissé sur les ruines de Jérusalem la 10e légion pour veiller au grain, pour maintenir l'ordre dans toute cette région-là. Et parmi les légionnaires qui composaient cette 10e légion, il y avait des légionnaires arméniens. Et ces légionnaires arméniens ont été évangélisés par les successeurs des apôtres, par la deuxième génération, et même il y avait encore des apôtres vivant à cette période-là, et qui leur ont non seulement annoncé l'Évangile, mais qui leur ont aussi enseigné les anciennes mélodies qu'ils avaient eux-mêmes récupérées du temple, puisque nous avons vu que l'Église ancienne avait récupéré aussi beaucoup de matériel musical du temple tel que quand il existait. Et une fois démobilisés, ces légionnaires arméniens sont rentrés dans leur pays et ils y ont introduit le christianisme, de telle sorte que l'Arménie a été le premier pays au monde dont la religion officielle a été le christianisme, quelques années avant l'Empire romain, quelques années avant la conversion de Constantin. Et toutes les musiques qui sont celles des musiques orientales, des églises orientales, les Coptes, les Maronites, les Syriaques, les Assyro-Chaldéens, et tout ce que vous voudrez, eh bien, tirent leur propre musique de la musique arménienne. La musique arménienne est la base. Ce qui veut dire qu'avec la musique arménienne, nous avons à peu près reconstitué, nous avons en tout cas quelque chose qui ressemble à la musique du temple. C'est une musique évidemment qui nous est assez peu familière, c'est quelque chose qui nous semble un peu étrange, mais c'est une musique qui n'est pas dépourvue de charme, loin s'en faut. Et notamment, M. Toiti est arrivé à la conclusion, il bat en brèche ce qui est l'opinion la plus généralement répandue parmi les musicologues occidentaux, à savoir que la musique occidentale, ce qu'on appelle la grande musique, la musique classique, etc., vient de la Grèce. Et en fait, la musique ancienne vient tout simplement de la musique juive, de la musique de la Bible. La musique occidentale est directement issue de cette musique arménienne que nous évoquions tout à l'heure et qui est passée ensuite dans le grégorien, c'est-à-dire la musique de l'Occident chrétien au Moyen-Âge, et puis ensuite dans la musique de la Réforme. Les psaumes de la Réforme sont aussi issus de cette musique-là, et puis finalement jusqu'à l'époque moderne, l'époque romantique, etc., et néoclassique et tout ce que vous voudrez, qui a marqué l'histoire de la musique occidentale. Bon, voilà, je conclue maintenant en disant ceci. La musique est donc le seul art qui est préconisé par la Bible. La Bible interdit toute autre forme d'art. Pas de place pour l'art pictural, sculptural, ce sont des dérives qui conduisent à l'idolâtrie. Et la Bible condamne ça, tu ne feras pas d'image, tu ne feras pas d'idole. Donc, à quelques rares exceptions près, par exemple l'histoire des chérubins, qui est une exception, mais à part cela, il n'y a pas d'art pictural, il n'y a pas d'art plastique au sein du peuple d'Israël. Seule la musique
le seul art qui est permis par la Bible, c'est la musique. Pourquoi? Parce que la musique, nous l'avons vu, elle est proche de la parole, elle élève l'âme vers Dieu pour écouter la parole de Dieu comme nous l'avons vu. Comme ma conclusion aussi sera celle-ci, c'est qu'aucune musique n'est neutre. On ne peut pas donc utiliser n'importe quoi, on ne peut pas utiliser dans le culte des musiques qui tirent les instincts de l'homme vers le bas, parce que malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde dévoyé, notre monde déchu. Beaucoup des musiques du monde tirent les instincts de l'homme vers le bas, réveillant les instincts les plus bas. Et évidemment, l'idée selon laquelle toute musique est neutre et peut être utilisée pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose que la Bible ne reconnaît pas. La musique sacrée ne peut pas être légère, même s'il peut y avoir une place pour la musique profane, mais ça dans un autre cadre. Mais la musique sacrée, la musique qui honore Dieu, doit être une musique sélectionnée soigneusement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas employer des mélodies profanes pour y adapter des paroles chrétiennes, mais après les avoir soigneusement filtrées, si j'ose dire. La musique sacrée ne peut pas être divertissante. La musique profane l'est. Elle a ce but d'être divertissante. Le but de la musique dans l'Église n'est pas le divertissement, mais au contraire la communion avec Dieu et le souci justement de cette ouverture à une éventuelle parole prophétique que le Seigneur pourrait manifester. Le but de la musique dans l'Église n'est pas non plus l'esthétique. Ça ne veut pas dire qu'évidemment qu'il ne faut pas rechercher quelque chose de beau. Les choses de Dieu sont belles, la création de Dieu est toujours belle. Et ce qui est caractéristique aussi de l'homme, c'est que ce que l'homme crée, c'est laid. Regardez par exemple les grands ensembles, les banlieues miteuses, etc., les immeubles gris de béton, etc. C'est laid. C'est le propre de l'homme. Et comparer ça avec une forêt, comparer ça avec une fleur, etc., la création de Dieu, elle est belle, la création de Dieu. Mais la beauté, l'esthétique n'est pas un but en soi. Même si nous devons rechercher l'esthétique et rechercher à être le plus qualifié possible, si vous voulez, c'est pas de l'art pour l'art, mais c'est quelque chose qui... La beauté est aussi quelque chose qui élève l'âme vers Dieu. Et tout ça, ça a le même but, la rencontre avec le Seigneur. Autrement dit, la fin ne justifie pas les moyens, mais la musique est un moyen pour atteindre la communion avec le Seigneur, pour atteindre pour disposer l'âme à l'écoute d'une parole de Dieu, que ce soit la parole prêchée ou que ce soit la parole prophétique, et tout ça justement qui nous amène dans cette communion avec les êtres célestes qui ne cessent de crier jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire, et qui chantent les louanges du Seigneur jour et nuit. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement au sujet de la musique dans la Bible.